Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un produit insolite, moitié tablette, moitié console de jeu, c'est l'Arcos Gamepad. Bon alors François, c'est une tablette ou c'est une console de jeu? Les deux, mon capitaine. Et oui, vous le voyez bien là, hein, c'est à la fois une tablette tactile, puisque l'écran qui est là de 7 pouces est complètement tactile, et la particularité, tu l'as dit, c'est que de chaque côté, vous avez à la fois des boutons, mais aussi des petits joysticks, et une croix directionnelle qui va vous permettre de pouvoir jouer à tous les jeux vidéo. Vous avez même deux petits boutons aussi, un peu comme sur la PSP, pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. C'est ça la particularité de ce Gamepad d'Arcos qui vient juste de sortir. Alors, question tablette. Côté tablette, c'est quoi comme config? Alors, Jelly Bean 4.1, donc une version très récente d'Android qui fait tourner tous les derniers jeux, tous les derniers programmes. La particularité aussi, Jérôme, de cette tablette, c'est que Arcos a préinstallé toute une série de logiciels qui sont plutôt sympas. C'est vrai qu'Arcos fait ça souvent et c'est plutôt une bonne idée. Voilà, c'est-à-dire que vous déballez la tablette, vous la branchez et vous avez déjà YouTube, vous avez déjà des jeux qui sont préinstallés, vous avez toute une suite logicielle à la fois pour travailler. Alors bon, pour travailler, c'est un peu... On n'achète pas ça pour travailler. Non, mais tu as quand même un petit office à l'intérieur, hein, pour faire du traitement de texte, etc. Des logiciels de vidéo pour monter des vidéos, mais aussi pour lire la plupart des fichiers, DivX, MKV, etc. Donc ça, c'est le côté vraiment tablette. Voilà, plug and play. Tu débranches, enfin tu branches, tu allumes, et ça marche. Et alors le côté console de jeu, parce que c'est quand même ça la particularité, l'intéressant. Voilà. Alors, en fait, c'est un truc c'est tout bête, c'est que sur le Google Play d'Android, il y a des centaines et des milliers de jeux, certains gratuits, d'autres payants, et c'est vrai qu'on est plutôt parfois un peu contre le fait de jouer sur un écran tactile. Par exemple, les jeux de course de voiture, c'est toujours pas très pratique de faire comme ça, et là, vous allez pouvoir, de manière très simple, remplacer le tactile par des boutons. Alors, la particularité aussi de cette tablette, c'est qu'ils ont mis au point un petit logiciel qui va transformer les fonctionnalités tactiles du jeu et les déporter pour les adapter en fait sur les boutons et les manettes. Pas tous les jeux, on va dire l'immense majorité des jeux fonctionnent. Après, les éditeurs, genre Gameloft, Electronic Arts, peuvent implémenter cette technologie, mais très facilement, tu vas pouvoir en fait choisir les boutons que tu vas allouer, les boutons physiques, aux fonctions tactiles. C'est plutôt pas mal et ça marche. Alors tu l'as essayé pendant quelques jours, François, donc puisque tu es un grand gamer devant l'éternel, comme chacun sait. Devant l'éternel, que lui, hein, les autres, ils sont derrière. Et alors qu'est-ce que tu en penses au niveau jeux vidéo? Écoute, c'est pas mal. Les plus, c'est une console de jeu avec l'univers Android. Ça, c'est vraiment sympa. Automatiquement. Une vraie bonne idée. Voilà. Il fallait y penser. Tu télécharges des jeux et automatiquement, tu peux jouer. Le catalogue est très riche. Les fonctions multimédia sont sympas. Tu peux donc facilement avoir YouTube, regarder des vidéos, pouvoir avoir Google Maps, etc. Donc, ça reste une vraie tablette Android. C'est une version Android récente. Je disais, c'est la 4.1. Donc, elle fait tourner à peu près tous les systèmes Android récents, enfin, tous les jeux. Excellent rapport qualité-prix, 150 €. Oui. Voilà, pour 150 excellent prix €, en tout cas. Voilà. Alors, est-ce pour autant de l'excellente qualité? Je dirais un excellent rapport qualité-prix, mais pas une excellente qualité, parce que, encore une fois, Arcos nous déçoit avec un produit qui n'est pas très bien fini. Ça fait un peu cheap. Vous prenez la tablette en main, vous faites comme ça, vous entendez des bruits bizarres. Non, mais c'est vrai. On se dit, bon, voilà, c'est un peu moyen. La finition est moyenne. François a l'habitude de jeter les tablettes par terre. Voilà, c'est ça, il les tord un peu dans tous les sens pour voir. L'écran, c'est aussi le point faible. C'est un écran qui n'a pas une excellente résolution. On ne vous l'a pas dit tout à l'heure, mais l'écran est de 1024 par 600 pixels. On est dans la fourchette basse, c'est-à-dire qu'on est loin de la HD. Et l'écran est flou parfois et il a tendance à tirer vers le vert. Donc ça aussi, c'est embêtant. Mais malgré tout, pour 150 €, ça fait l'histoire. Il y a des ralentissements aussi. Oui, et puis quelques bugs, on l'a vu. Hein. Voilà, exactement. Hier, alors c'est bizarre parce qu'avant-hier, je jouais, j'ai pas eu un bug. Hier, on a voulu tourner cette vidéo et faire des petites démos. Ça ne marchait pas. Je ne comprends pas pourquoi. Les ralentissements, c'est-à-dire qu'on sent derrière que c'est pas le dernier processeur, donc ça rame un peu. Pas de Bluetooth.
Voilà, Ouais, encore une fois, c'est une pour limitation. essayer d'avoir un prix qui est pas trop élevé. L'autonomie est en dessous de la moyenne du marché, c'est-à-dire que là, on tient entre 3 et 5 heures suivant l'usage qu'on a de cette tablette. Bon. Voilà. Donc on peut dire en résumé, François, une bonne idée de départ, parce que c'est vraiment intelligent d'exploiter le potentiel de jeu C'est une très, de très la bonne plateforme Android pour en faire véritablement une console à part entière, mais c'est dommage que ça pêche un peu par la qualité. Voilà, par la finition, encore une fois, c'est dommage parce que Arcos était presque arrivé à un très bon produit. Mais voilà, la finition est pas terrible et l'écran est vraiment de seconde zone. Mais bon, pour 150 €, si vous n'avez pas trop de sous et que vous êtes quand même intéressé par l'univers Android et que vous êtes un gamer, ça peut être peut-être une première tablette qui tient la route. Quelle taille d'écran, on l'a dit? 7 pouces. 7 pouces. 7 Très pouces. bien. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de cet Arcos Gamepad, produit assez inhabituel. Et qui, à mon avis, fait partie c'est le premier d'une lignée Ouais. qui va être intéressante. À mon avis, d'autres constructeurs vont s'intéresser C'est plutôt à la fois au sympa. tactile et au gaming en rajoutant des manettes. Exactement. Et on se retrouve demain, évidemment, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne techno.tv.